il m'a été posé la question de la Ummah. Qu'est-ce que la Ummah et puis qu'est-ce que cette Ummah incarne pour les musulmans et pour le non-musulman. Alors la notion de Ummah. Ummah, qu'on peut traduire aussi par communauté, groupe. Alors Dieu dans le Coran cite وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Et dans un autre verset, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Donc je traduis, et cette umma, cette communauté, est une communauté unifiée. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Et dans l'autre verset, vous étiez la meilleure umma. Vous étiez la meilleure umma. Cette notion d'umma, tout simplement, désigne un groupe solidaire, un groupe uni. Un groupe uni par quoi? Par la fraternité. Il faut savoir que quand le dernier messager, après 13 ans de la période de la da'wa à la Mecque, où il a subi, lui et ses compagnons, les persécutions, les épreuves les plus horribles, et les plus dures, la faim, la torture, etc. Et Allah a voulu qu'il émigre vers Médine. Et bien Médine, dans cette période de Dawla, on appelle Dawla, donc Da'wa c'est les 13 premières années, et puis ensuite la période de Médine, qui est la période de la Dawla, c'est-à-dire de l'État, il a construit le premier État musulman, le noyau, à la fois sur une base sociale, politique et religieuse. Mais un point important, à Médine, il y a eu cette constitution, Wathiqat al-Madina, la constitution de Médine, qui est une espèce d'article, plusieurs articles, qui organise la vie des musulmans avec les musulmans et avec les non-musulmans, puisque Médine était une société plurielle. Donc le bien vivre ensemble était effectivement la marque de cet islam qui venait de naître. Un élément important, c'est que cette constitution se basait sur une valeur fondamentale qui est la fraternité. Donc quand le prophète est venu de la Mecque vers Médine, il a fraternisé les Mécois, ce qu'on appelle Muhajirin, les immigrés, aux Ansar, les auxiliaires, ou ceux qui ont soutenu, c'est-à-dire les Médinois. Et donc il n'y avait plus de barrières sociales, il n'y avait plus de riches ou de pauvres, d'anciens esclaves ou de notables. Je remarque au passage, quand on lit la Sira, qu'il a fraternisé Bilal, l'Éthiopien, qui a été affranchi grâce à l'effort de Sidna Abu Bakr. Eh bien, il a fraternisé Abu Bakr, le prophète a fraternisé Bilal el-Habashi, Bilal l'Éthiopien, avec un notable de Médine. C'est une première dans cette société pré-islamique avant l'islam, et effectivement, ça montre la force de l'islam, qui a réussi à gagner les cœurs et à construire une société de frères, ikhwa. Et le verset coranique nous le dit, nous le rappelle, innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Et cette fraternité, comme j'ai dit, était la première valeur prônée à Médine. Et le prophète sallallahu a aussi incarné et prôné la valeur de l'égalité et la valeur de liberté. Dans cette constitution, il a donné aux autres religions la possibilité d'adorer, la possibilité de vivre leur culte sans être inquiétés. Ça fait partie des articles de la constitution de Médine. Il a permis l'égalité entre tous les hommes, au-delà de leur origine tribale, au-delà de leur rang social, puisqu'il dit « Laysa minna man da'a li asabiya » ne fait pas partie de nous celui qui appelle à cette tribale, à cette partisanerie tribale, à cette appartenance autre que celle du bon comportement. Et il va le marquer à travers son prêche d'adieu, où il nous dit « Kullukum li Adam, wa Adamu min turab, la fadla لعربي على عجمي ولا لعجمي على العربي ولا لأبيض على أسود أو لأحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. C'est un hadith authentique. Je le traduis.
le prophète Mohammed, dans son pèlerinage d'adieu, eh bien, il a lancé plein de messages importants à sa communauté avant de la quitter, avant de rejoindre son Seigneur. Des messages importants. Parmi ces messages importants, il nous dit dans le hadith authentique, dans la tradition authentique, vous êtes tous d'Adam. Adam a été créé de terre pour nous rappeler notre origine argileuse et nous inciter à l'humilité. Il n'y a pas de privilège, fadl, il n'y a pas de privilège, de préférence d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété et le bon comportement, la piété de taqwa. Évidemment, ça va dans le sens du Coran, puisque dans le Coran, on trouve un verset magnifique à ce sujet-là, que j'appelle le verset de la reconnaissance. Ô être humain, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, on vous a créé d'hommes et de femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, et on a fait de vous des tribus et des nations. Li ta'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. L'entreconnaissance, c'est important. C'est un de notre mission sur Terre, c'est de connaître l'autre, puisque connaître l'autre implique aussi cette levée des préjugés, puisqu'on est l'ennemi de ce qu'on ignore en général. Donc vous voyez comment l'islam apprenait ces belles valeurs et qui ont construit ce qu'on a appelé la Ummah, donc un groupe solidaire, fraternel, uni par les liens sacrés de la foi, par les liens sacrés de l'unicité, tawhid. Et cette Ummah, le prophète nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Il nous dit aussi المؤمنون يد على من سواهم المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. Donc toutes ces traditions que je peux traduire en un seul mot, solidarité. Le prophète nous dit, nous rappelle l'exemple des croyants dans l'affection qu'ils se portent entre eux, dans la miséricorde qu'ils se portent entre eux, dans l'amour qu'ils se portent entre eux, dans la solidarité qu'ils se portent entre eux. C'est l'exemple du seul corps. Si un membre est affecté ou est malade, tout le corps est solidaire par la fièvre et la veille. Et il nous dit, vous êtes tous comme la seule main, les doigts d'une seule main, très important. Et dans un autre hadith, il nous compare à l'édifice scellé. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de privilèges dû à votre rang social, à votre richesse, à votre couleur, à votre ethnie. Et c'est ce qui a fait la grandeur de la civilisation musulmane par le passé. C'est qu'elle a su profiter de toutes les compétences. Al-Bukhari n'était pas arabe, Muslim n'était pas arabe, Nisaburi, et d'autres grands savants, grands érudits, grands penseurs qui ont bâti la civilisation musulmane n'étaient pas forcément arabes. Et même au-delà de la religion, puisque que ce soit la civilisation de Damas, de Bagdad ou de Cordoue, eh bien, sa marque de fabrique, c'était le bien vivre ensemble dans la société plurielle. Et on a eu, évidemment, des savants, des médecins, des responsables politiques qui n'étaient pas musulmans, les vizirs juifs, etc. Et ça montre comment l'islam était tolérant, comment l'islam était respectueux et comment il a pu, grâce à ce bien vivre ensemble, grâce à ces valeurs solides de respect, donner naissance à une grande civilisation qui va des frontières chinoises jusqu'aux frontières du sud de la France en un temps record. Et donc la Ummah, c'est cette force, c'est cette solidarité, c'est cette cohésion, et elle est d'abord et avant tout spirituelle, c'est-à-dire que chacun de nous fasse attention à son cœur pour qu'il n'ait dans son cœur que de l'amour pour son frère et qu'il ne méprise pas son frère ou sa sœur, puisque le prophète nous dit il suffit à l'être humain de mépriser son frère pour être dans le plus grand des maux. Donc nous sommes tous frères, solidaires, dans l'amour fraternel et dans l'entraide pour le bien et la piété.